Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo pour le tirage du mois de mai 2022. Alors on va commencer tout de suite par un petit mantra avec l'oracle illustré pour voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai. Et donc les amis Verseau, ici nous avons: tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et le petit mantra que tu peux utiliser pour voilà, te le répéter au fur et à mesure du mois de mai, c'est « Je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions ». Waouh! Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu avec la voix des artisans de lumière quel est le message complémentaire pour vous, les amis. Et nous avons ici conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Donc là, clairement, on parle de vos guides. On vous dit que le conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits, des Nations Unies, ils veulent vous remercier de ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Donc là, on a une équipe de choc, une belle collaboration entre vous et justement ces assistants spirituels. N'hésitez pas justement à les solliciter pour qu'ils puissent vous aider, vous accompagner, vous guider. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay quel est le message complémentaire pour vous les amis Verseau. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ok. Alors là ici j'ai une personne qui est extérieure à vous, alors potentiellement ça peut être une femme, ça peut être donc une amie, quelqu'un de votre famille, en tout cas c'est quelqu'un qui a une sorte de maturité, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous offre aussi une espèce de protection comme pourrait le faire effectivement une maman et on voit ici par rapport à une signature, par rapport à un engagement, donc c'est quelqu'un qui peut-être vous aide, vous accompagne, vous propose, vous offre une opportunité par rapport à ça. Je vais retirer quelques cartes parce que la suite du tirage est assez troublante.
différentes. On a une notion de justice ici et on a quelque chose de négatif par rapport à ça. La justice, ça peut être aussi cette notion d'équilibre, peut-être quelque chose qui bloque ici, qui bloque une évolution, qui bloque un changement pour pouvoir continuer votre chemin. On voit ici, il y a quelque chose qui stagne, une porte qui reste close, une porte qui reste fermée, qui ne s'ouvre pas. Alors, par rapport à la justice ou à cette notion d'équilibre, on a le consultant homme ici sur le nom. Ok. Alors, parfois on se dit que on a trouvé en nous notre plein équilibre. Et là, on vous dit non, encore pas tout à fait. Il y a du chemin encore à faire. Il y a des portes à aller enfoncer. Avec cette carte-là, c'est le consultant, c'est vous dans votre tridimensionnalité. Entre votre corps, votre esprit, votre âme, votre passé, votre présent, votre futur. Vous voyez ? Il peut y avoir comme un espèce de contrat ici, même peut-être moral, ça peut être aussi un contrat karmique avec une femme qui a cette sagesse, ça peut être aussi une formatrice, une enseignante, vous voyez, quelqu'un qui vous apporte un savoir et qui vous permet justement d'aller, pour moi, enfoncer des portes, parce qu'on voit qu'il y a une notion d'élévation, enfoncer les portes qui étaient restées depuis bien trop longtemps fermées. Vous êtes sur cette voie-là. Ouais, on a l'opportunité ici. L'opportunité d'aller chercher dans son inconscient. Il y a quelque chose qui a été enfoui ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu ou que vous n'avez pas eu la possibilité de connaître et qui va être mis en lumière par le biais d'une personne avec laquelle vous vous engagez peut-être pour faire ce travail aussi personnel. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis Verseaux? Alors, on a la famille, les proches, ok, l'année en cours, on a quelque chose qui prend racine, qui s'ancre. Après une période de stagnation, de transformation, on voit que les choses bougent et avancent. Et on vous dit en même temps, au niveau professionnel, c'est marrant, on a votre niveau familial et puis on a le domaine professionnel ici. Il y a peut-être quelque chose qui tarde, mais finalement, en fait, on voit que sur ce mois de mai, peut-être sur le mois de juin, il y a une mise à l'action, il y a un changement, il y a un mouvement, on voit que il y a quelque chose qui bouge, en fait, qui évolue assez rapidement. On vous parle de la croisée des chemins. Ok. Alors, la réponse est déjà en soi. C'est vous qui avez les clés de toutes les réponses. Il y a quelque chose qui passe aussi par une forme d'acceptation. Donc, pour moi, j'ai des liens ici qui se consolident au niveau familial. J'ai des liens, alors ça va prendre du temps, c'est pas si vous avez peut-être des difficultés relationnelles avec des membres de votre famille ou avec des personnes qui sont suffisamment proches pour que vous les considériez comme faisant vraiment presque partie de votre famille. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se renoue, qui se ressoude. L'ancrage, c'est la terre, c'est les racines. Donc c'est les racines familiales, c'est votre source aussi d'énergie. Donc là, après une période où effectivement les choses étaient assez lisses, on a cette notion de stagnation encore une fois, on a la transformation, donc il y a quelque chose qui bourgeonne, il y a quelque chose qui évolue, qui est naissant, on transforme, on change de visage aussi. Alors quand je dis change de visage, je ne parle pas du tout de chirurgie esthétique, mais en tout cas on se montre sous un nouveau jour où les personnes en face aussi peut-être, vous voyez, chacun fait un pas l'un vers l'autre, vous montrez sous un autre jour. On veut faire bouger les lignes ici. Au niveau professionnel, peut-être que vous attendez des réponses, peut-être qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Néanmoins, il y a un déblocage ici. On vous dit il y a un événement qui est relativement proche par rapport au professionnel. Vous avez peut-être ici une multitude de possibilités, puisque vous avez la croisée des chemins, puis on voit que vous pouvez prendre différentes directions. C'est à vous de faire votre choix parmi tout ça pour justement aussi pouvoir entamer une mise en avant, une mise en marche, je veux dire. Alors, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis Verseaux. On va commencer par vos qualités, vos forces,
ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai. Yeah, super. Donc le roi de bâton. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie de détermination, de maîtrise. Il y a peut-être aussi cette notion de sens du défi par rapport justement à un challenge. On va aller voir tout à l'heure quel est le challenge que vous avez à dépasser. Vous êtes en notion de maîtrise. Alors le roi de bâton, c'est aussi un entrepreneur. Donc peut-être qu'ici, il y a des patrons, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise qui sont là. Et en fait, on voit que ce mois-ci, vous vous focalisez sur vos objectifs, sur ce que vous avez déterminé. C'est une énergie très active. On voit que vous faites le premier pas, que vous vous lancez dans quelque chose et clairement que vous foncez. Alors, on va aller voir justement quel est le challenge pour vous sur ce mois de mai. Chevalier de coupe. Alors, votre challenge. Ici, je pense que vous êtes quelqu'un qui fonctionnait beaucoup justement par l'émotionnel, par le cœur. Vous êtes peut-être aussi avec une notion d'idéalisme assez importante. Et là, en fait, on va vous demander d'avancer en mode guerrier, en mode machine. En tout cas, c'est vous passer sur une autre énergie qui n'est peut-être pas celle que vous avez tendance à connaître d'habitude. On va aller voir quels sont ceux sur quoi vous devez faire attention. Le 6 de bâton. Ok. Alors c'est marrant parce que le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le fait d'être sous les feux des projecteurs. Je vais retirer une petite carte par-dessus ces deux-là. J'ai l'impression que les amis Verseau, vous enclenchez en fait une énergie qui va vous être très positive pour vous, mais en fait qui ne colle pas à qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui d'habitude est relativement beaucoup dans la créativité, l'imaginaire, vous êtes hyper inventif, vous êtes aussi un petit peu la tête dans les nuages, peut-être que certains diront que vous êtes un petit peu lunatique, etc. Et puis là en fait vous allez enclencher une nouvelle manière de faire pour pouvoir justement peut-être sortir d'une situation. En tout cas on voit que vous êtes décisionnaire, vous prenez des décisions, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et c'est peut-être pas la manière dont on vous connaît d'habitude, vous voyez ce que je veux dire ? Et ce que je ressens, c'est que forcément cette mise en marche, cette mise en route va faire que d'un seul coup, les regards vont peut-être se porter sur vous. Vous voyez, peut-être que les gens vont vous féliciter, vont reconnaître voilà, vos talents, votre travail, etc. Et ça peut être quelque chose, j'ai l'impression, qui peut être difficile pour vous à vivre tout simplement. Comme si vous n'acceptiez pas le compliment. C'était quelque chose de difficile, en tout cas pour vous. Alors, on va aller voir... sur le 6 de bâton, je vais remettre quand même une carte. Le roi d'épée. Ouais, je sais pas, on vous sent très... Là, il y a un chemin qui vient de s'ouvrir à vous, que vous êtes en train d'ouvrir. On vous sent pas avec des œillères presque, vous voyez. Concentré, voilà. Vous êtes vraiment concentré sur votre objectif. Attention quand même tout de même à bien trouver l'équilibre entre... votre côté mental et votre côté émotionnel. Ce sur quoi également vous avez porté votre attention, et ça c'est très positif, il y a une recherche de vérité avec le roi d'épée, il y a une notion de mettre en lumière aussi avec ce 6 de bâton, une reconnaissance peut-être de ce que vous avez traversé, de ce que vous aviez peut-être justement gardé dans votre inconscient. Vous êtes en recherche de vérité, vous voulez que les choses elles soient justes ici, avec un regard objectif. Ok, comment vous terminez ce mois de mai? Ben vous voyez, le côté émotionnel ressort. Alors, je ressens peut-être ici, ça correspond pas forcément toujours à la carte, mais c'est ce que je ressens. Je ressens peut-être sur cette fin du mois de mai une décharge émotionnelle. Vous voyez, en fait, vous avez accumulé pendant des semaines, des mois, des années, quelque chose. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est reconnu et qui fait que ça y est, vous pouvez ici lâcher la pression. Donc, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir peut-être de la tristesse, mais c'est pas du tout des larmes qui vont vous faire mal, c'est des larmes qui vont vous faire du bien. C'est des larmes qui vont clairement ici vous libérer.
De toute manière, vous êtes quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fonctionnez beaucoup avec votre cœur. Votre émotionnel a une part bien plus importante que votre mental. Ce mois-ci, vous allez vous mettre un objectif en tête et clairement cet objectif, vous allez réussir à le réaliser et ça va vous faire beaucoup de bien. On va aller voir ce qui arrive pour vous maintenant sur le domaine sentimental, les amis Verseau. Alors, on vous parle ici d'une nouvelle rencontre qui est relativement proche, avec une prise de conscience ici que cette personne a un lien d'âme avec vous, mais on vous parle de libre arbitre. Donc, a priori, ici, peur de répéter les schémas. Ok. Bon, c'est vous qui allez décider quelle issue vous allez donner à cette relation. Potentiellement, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre qui vient te faire travailler sur des schémas répétitifs. Donc effectivement, vous n'êtes pas fait pour continuer sur la même lancée ensemble, mais au contraire pour venir débloquer quelque chose, débloquer des peurs, des croyances ici. On vous dit, cette personne n'est pas forcément ton âme sœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un lien, mais qui est là pour t'apporter finalement, avec cette cigogne, un renouveau. Ou alors ça peut être quelqu'un une nouvelle rencontre, mais tu es tiraillé par tes propres peurs et par tes propres croyances. Et donc du coup, voilà, tu vas peut-être pas donner suite à cette relation. Une peur de perdre sa liberté ici. Une peur de répéter encore une histoire. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un avec qui vous avez déjà essayé de construire quelque chose qui revient. Et là, si cette personne revient, voilà, on vous dit c'est pas ton âme sœur ici. Et on voit que vous prenez conscience que vous voulez autre chose que ce qui vous a été proposé par le passé. Ok. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour quel est le message complémentaire pour vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, très clairement, vous êtes sur un chemin de développement personnel, un chemin peut-être aussi ici d'introspection qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même déjà dans un premier temps. Effectivement, il y a peut-être une personne du passé qui souhaite revenir dans votre vie et là on voit que vous lâchez prise par rapport à ça. Vous laissez de côté cette histoire, vous la laissez se terminer, se clôturer. Il y a une ouverture d'esprit qui se passe par rapport à vous, notamment sur les liens que vous avez, que vous expérimentez avec les autres, sur cette notion de codépendance, comment en fait les dépendances peuvent venir affecter votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Donc en fait, pour moi ici, il y a clairement une grosse notion de développement personnel qui est en train de vous apporter en fait une ouverture d'esprit gigantesque qui vous fait comprendre que effectivement cette personne du passé qui soit est là à venir essayer de revenir à la charge, soit qui vous hante dans vos pensées, finalement on voit que vous sentez que c'est bon quoi, vous pouvez lâcher prise par rapport à ça et on voit que vous commencez à vous exprimer par rapport à une notion de dépendance affective. Mais pour moi, c'est pas vous exprimer vis-à-vis de quelqu'un, c'est plutôt vous commencez à mettre des mots sur votre vie sentimentale, présente, passée et surtout future aussi, sur ce que vous souhaitez clairement ici mettre en place dans votre future vie sentimentale. Vous êtes en pleine, comme une fusée quoi, vous êtes en train de décoller là. Alors, on va aller voir quel est votre pouvoir personnel, les amis Verseau, pour ce mois. Hop là, elle a sauté. Pour ce mois, non mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, bien sûr que si, puisque voilà, il n'y a pas de hasard. Conseil de lumière, orchestration divine, vous avez vos assistants personnels. Et là, ici, nous avons la carte, vous voyez, je suis guidée par le divin, bien évidemment. Alors ici, on vous dit que vous avez le droit d'être un peu perdu, troublé. Cela fait partie de la vie, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps. C'est généralement d'ailleurs le meilleur moment pour bifurquer, pour aller voir ailleurs,
Autorisez-vous cette période. La solution nous apparaît généralement lorsque nous prenons du recul sur la situation. Apaisez votre esprit, méditez, soyez patient ou patiente et convaincu que vous finirez par trouver votre voie. Il faut des fois, parfois se perdre, savoir se perdre pour trouver la bonne direction, quitte à faire des détours. Ayez confiance malgré le chaos et les éventuels faux départs. Vous êtes sur la bonne voie et retrouverez bientôt votre chemin. On peut parfois penser que tout ce que l'on entreprend se solde immanquablement par un échec, mais il arrive surtout que l'on ne puisse atteindre son objectif qu'en s'égarant d'abord. C'est en voyant ce qui ne fonctionne pas que l'on découvre ce qui fonctionne. Alors ouvrez l'œil et profitez du voyage. Il y a peut-être d'ailleurs certaines personnes qui vont partir faire un petit peu comme un voyage initiatique, c'est-à-dire que le chemin de développement spirituel qu'on a vu dans les cartes ici va être peut-être corrélé avec un voyage réellement physique, vous voyez. Ok, on va aller voir un petit peu du coup avec l'oracle des créateurs sacrés quel est le message complémentaire. Je sens que ça va dépoter. Hop là, bah oui, non, alors là ça dépote trop. Une carte, c'est bien suffisant, largement. Non, 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 une. Je vais aller la chercher, comme ça je serai sûre d'en avoir qu'une. Et nous avons accueilli le divin masculin. Waouh! Alors ça va parler à tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, nous avons tous en nous ces deux polarités d'énergie féminine et masculine. Je crois que de toute manière, je vais peut-être même intituler votre vidéo avec un seul mot, ça va être le divin. Ça fait 2 mots, je suis d'accord. Donc ici, on vous parle du yang, la passion, la créativité, s'occuper des autres, la force de l'esprit, l'âme du guerrier, le savoir. On vous parle également de dirigeants talentueux, un véritable esprit d'entrepreneur, la stabilité, une compétition amicale et positive. Le soleil arrive, l'énergie du divin masculin est radieuse et ardente. Elle peut réchauffer les cœurs, abattre les barrières et inspirer les esprits. C'est une carte de bon augure qui vous promet chance, positivité et réussite. Elle appelle votre esprit de chasseur yang à se relever et à prendre possession de ses dons. En ce moment, l'attente passive n'est pas la bonne réponse. Partez à la conquête de votre rêve. Agissez. Cette énergie créative, enthousiaste, est prête à enflammer votre chemin. Alors, relevez le défi qui s'offre à vous et pourfendez-le avec amour. Psst. Vous êtes prêt. Comme avec n'importe quelle force féroce, il sera primordial de gérer votre énergie et votre endurance. Un manque et vous risquez l'échec, un excès et vous pouvez vous retrouver à brûler les étapes avant qu'elles soient totalement développées. Cherchez la zone habitable, l'équilibre, où vous bénéficierez d'une juste quantité de cette énergie inspirante, de sa passion créative et de sa longévité. Apprêtez-vous à vous développer et à avancer vers le bonheur. Eh ben écoutez, j'ai pas de mots à rajouter par-dessus ces très beaux messages, les amis Verseau. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo également parce que je suis sûre qu'elle va pouvoir parler à un certain nombre de personnes. Nous, on se retrouve très vite en tout cas pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis ciao!